Vincent Dufour pour nous faire rêver avec un bateau électrique à foil rétractable. Voilà. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc je vais vous parler de Néocéan, dont je suis le fondateur et le président. Néocéan a pour but d'inventer les bateaux du futur. Alors, on est parti d'un constat, en fait, dans le domaine du nautisme et même du monde maritime. C'est un monde qui change très vite. En fait, sur la plaisance en particulier, aujourd'hui, le constat, c'est que on a des bateaux qui sont volumineux, des propriétaires qui sont assez âgés. La moyenne d'âge, c'est 60 ans, des bateaux de plaisance aujourd'hui, et des engins qui sont lourds, donc chers, lourds à stocker, etc. Et puis face au monde de la plaisance, on a le nouveau monde qui est la navigation de plaisir, qui est fait par une population beaucoup plus jeune, de gens qui sont évidemment éco-responsables, qui ont des engins qui sont plus légers, plus mobiles, et qui sont à la recherche de nouvelles expériences. Alors, on a fait une première proposition qui est en fait un engin qui va être à la pointe de la technologie, en particulier grâce au numérique et à l'électrique, mais qui va être aussi ce qu'on appelle le green ship, c'est-à-dire un bateau qui ne fait aucune émission, aucune pollution. Et par rapport à la concurrence que vous voyez ici, sur un certain nombre de modèles qui soient français ou européens, on a probablement la proposition la plus innovante et la plus écologique actuellement sur le marché. Alors, cette proposition, c'est quoi? Ça s'appelle l'Overboat. L'Overboat, en fait, c'est le scooter des mers réinventé. C'est un catamaran, en fait, qui fait un peu plus de 3 mètres de long et qui possède, en fait, un certain nombre de technologies qui vont permettre deux choses. D'abord, une navigation plaisir, puisqu'on va découvrir la glisse sans effort. Et deuxièmement, on va pouvoir avoir un bateau qui est électrique, donc qui ne fait aucun bruit et, bien entendu, qui respecte le milieu marin. Alors, au plan technologique, on a vraiment une barrière assez élevée qu'on a mis en place autour de cet Overboat grâce à 3 technologies innovantes. D'une part, un moteur qui est très performant parce qu'il est à entraînement direct, qui n'existe pas sur le marché actuellement. Il est très compact. Ensuite, on a des foils. Les foils, vous savez, c'est ces ailes qui vont soulever le bateau hors de l'eau. Et nos foils, à nous, sont robotisés. Donc, ils ont une articulation qui leur permet de maintenir le bateau tout le temps à flot. Et la troisième innovation, c'est toute la partie robotique et électronique. Et en fait, c'est des roboticiens qui ont conçu le bateau de façon à ce qu'ils puissent même carrément naviguer tout seul. C'est-à-dire, même s'il n'y a personne, on peut décoller le bateau à distance et le faire voler. Alors, l'équipe est composée de deux catégories de personnes différentes. Autour de moi, quand j'ai commencé le projet, je me suis entouré au sein de l'Université de Montpellier de 4 chercheurs qui sont chacun spécialistes dans leur domaine. Donc Loïc en pull rouge qui est un spécialiste des foils, Daniel à sa gauche qui est spécialiste des moteurs, Lionel roboticien et enfin Laurent qui est un spécialiste des systèmes embarqués. Et en dessous de chacune de ces personnes, vous avez un ingénieur qui vient être la cheville ouvrière en fait du projet. Et moi-même, avec une personne qui est marketing senior, on s'occupe de la partie développement commercial et management. Donc nos marchés, on a en fait 4 marchés identifiés. Alors sur le marché du scooter, donc du jet ski, qui est un marché qui est en croissance à 2,5 milliards au niveau international. On a un premier modèle qui est sur les yachts. En fait, on vend ça comme water toys, c'est-à-dire des jouets pour les gens qui sont dans les yachts pour les distraire, en fait. Et puis, bien entendu, on a tout ce qui est club de vacances et hôtellerie, bord de plage. On a été contacté hier par des hôtels, par exemple, des Maldives. Ensuite, deuxième marché, les loueurs de jet ski pour qui l'Overboat présente l'intérêt de ne pas avoir de frais d'exploitation puisqu'il n'y a pas d'essence. Un jet ski, c'est 10 litres d'essence à l'heure. Ensuite, il y a un autre marché qui est sur le plan géographique, c'est la partie évidemment des eaux intérieures. Donc les lacs, les rivières, les plans d'eau, évidemment les canaux dans les villes. Et enfin, le dernier domaine, c'est le domaine professionnel où là, on a un certain nombre de clients, que ce soit le secteur de la défense ou la gestion portuaire ou des parcs et réserves marines, par exemple. Alors, notre vision de l'avenir, c'est quoi? C'est la commercialisation dès 2020 de l'Overboat. Ensuite, on continue la R&D pour faire une version qui sera 2-3 places, qui sera vraiment
en concurrence directe sur la partie du scooter. Et à plus long terme, notre objectif, c'est que cette technologie, on en transpose sur le dayboat. Et le dayboat, là, on change d'échelle, on fait un scale-up, puisqu'on part sur le marché du vrai bateau, qui est un marché à 26 milliards de dollars. Et le dayboat, c'est le cœur de cible, c'est le 80-20 du marché du nautisme. Alors notre stratégie, c'est d'une part les salons nautiques, que ce soit en France ou à l'international. En fait, on rencontre à la fois les end-users et nos clients qui sont des professionnels. Et puis ensuite, on a l'objectif d'aller faire des roadshows. En fait, c'est plutôt des beach shows, si je puis dire, pour aller présenter ça sur les plages. Et l'internationalisation viendra en 2022. Alors notre business plan, c'est 2 millions d'euros en 2021, le break-even qui sera passé à la fin de l'année 2021 pour atteindre 4,8 millions d'euros. Et enfin, on espère plus de 9 millions d'euros en 2023, avec une rentabilité qui peut être de 18%. Dernier point, évidemment, on sollicite un montant de 1,2 million d'euros pour réparti de la façon suivante. On a 40% sur le développement international, 35% sur la partie R&D et le reste sur la partie marketing. Je vous remercie.